Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on a décidé sur 2 petites journées de partir aux Pays-Bas. C'est un pays que moi je ne connais pas. Et puis comme on roule en électrique, on n'a pas la contrainte financière essence non plus à mettre dans la balance. En électrique on part plus facilement. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage. C'est grâce à vous que j'ai pas dépensé un sou pour ce trajet. Alors sur ce road trip, premier arrêt post-pipi, donc pas pour recharger la voiture, mais pour se dégourdir les jambes et faire un petit pipi. Donc sur la 1, c'est la première fois que je rencontre une borne corridor. Je peux vous dire que c'est les boules pour ceux qui n'ont pas une Tesla quand même, hein. Parce que voir des bornes comme ça sur l'autoroute, mises à l'arrêt depuis des mois. Il y a de quoi rager quand même, surtout que c'est bien écrit dessus, hein, cofinancé par l'Union européenne. Et en gros, ça veut dire que nos impôts ont servi à installer ce réseau et qu'il est hors service. Donc depuis un bon bout de temps, et les bornes restent là en plan, il n'y a rien qui est fait. Je trouve ça honteux. Surtout en plus suite aux annonces de plans de relance de l'activité automobile où on nous dit qu'il va y avoir plein de nouvelles bornes, etc. Pour l'instant, on n'y voit rien du tout et les anciennes restent en plan, sont pas changées ni réparées. Alors je sais pas ce qu'elles ont exactement, mais je pense qu'on se fiche de nous. Bon, sinon la moyenne jusqu'à mon premier arrêt, je suis à 147 watts par kilomètre et pour 234 kilomètres parcourus. C'est une moyenne correcte sur autoroute. Donc c'est le premier arrêt, il se fait en Belgique. Et petit hôtel sympa, sanitaire, nickel. Et vous avez vu juste avant la Model X, hein, je savais pas qu'en Belgique on pouvait personnaliser ses plaques. On arrive aux Pays-Bas. Il est indiqué que la limitation sur autoroute elle est de 130 km/h. Bon par contre j'ai pris pas mal d'autoroutes, à aucun moment j'ai eu du 130. À chaque passage de frontière aussi, j'ai une perte de connexion qui dure 2-3 minutes. Ensuite, on repasse en Edge et il y a un petit peu de temps avant qu'on revienne. Je perds Spotify, la radio et un petit peu de cartographie au niveau de l'affichage satellite. Donc rien de bien grave, c'est juste 2-3 minutes lorsqu'on passe les frontières. L'autoroute, elle est limitée en réalité à 100 km/h aux heures, il me semble que c'était 6 heures, 21 heures, un truc comme ça en fait. Les limitations de vitesse diffèrent en fonction de l'heure de la journée. Le GPS Tesla m'indiquait bien 100 comme c'était inscrit sur les panneaux. Puis vous avez vu, les voies, sont énormes. C'est du 2 fois 5 voies. On a une impression d'espace énorme. Premier arrêt, un superchargeur, même si j'en avais pas vraiment besoin, c'était l'occasion d'assurer le coup une fois sur place, pouvoir bouger sans forcément courir à un superchargeur proche. Et puis petit clin d'œil à la chaîne Tesla enthousiaste. J'ai pas eu de soucis moi pour les toilettes, hein. À chaque fois j'ai eu des superbes toilettes aux hôtels où on s'est arrêté. Donc là, cave à vin à l'entrée, toilette de luxe. Au niveau du superchargeur, il est immense. À chaque fois que je me suis arrêté aux Pays-Bas, les superchargeurs ils sont d'une taille qu'on n'a pas l'habitude en France, hein. C'est pas 6 bornes, 8 ou 12, hein. Aussitôt c'est plus de 30 bornes à chaque fois. C'est le pays européen des Tesla de toute façon, hein. Et dans la rue on en croise très régulièrement. La plupart des taxis sont des voitures électriques, dont plus de la moitié sont des Tesla. C'est aussi pour ça qu'on en trouve nombreuses occasions à prix très raisonnable. Il faut pas hésiter si vos moyens vous permettent pas d'acheter un véhicule neuf, de se retourner vers le marché de l'occasion et de regarder les petites annonces aux Pays-Bas. Donc finalement sur place on a roulé pas mal, on se fait un petit arrêt 15-20 minutes à un autre superchargeur. Vous allez voir celui-ci il est assez original parce que pareil il est immense déjà. Bon, des superchargeurs de là où j'étais j'en avais un à 5 minutes, un autre à 15 minutes. Il y en a vraiment il y en a beaucoup plus qu'en France. En même temps ils ont plus de véhicules Tesla, donc ils ont aussi adapté le réseau de charge en fonction.
Autant nous là, pendant les pics de l'été, c'est peut-être un petit peu limite au niveau de certaines stations de charge, où en plus il y a beaucoup de véhicules de chez eux, hein, ils viennent beaucoup en Europe, et ils nous prennent un petit peu toutes les places. Autant chez eux, c'est cool, hein, tranquille, hein, il y a encore de la marge. Ils peuvent encore en vendre des Tesla, hein, il n'y aura pas de souci de superchargeur. Donc comme souvent on prend un ticket, mais en fait c'est payant uniquement si on y reste plus de 6-8 heures. En ressortant, on n'utilise même pas le ticket puisque la plaque a été capturée. Donc encore une fois, on a le droit à une trentaine de bornes sur place. Il y a quand même pas mal de Tesla qui rechargent, hein, mais bon, il y en a aussi pas mal qui sont libres par rapport au nombre d'emplacements disponibles. Et puis bah c'est un balai de va-et-vient de Tesla sans cesse. On en a vu plein partir et arriver, partir, arriver. Elles sont vraiment c'est utilisé, hein, mais en tout cas, compte tenu du nombre de bornes, ça peut encore en accueillir le double, voire le triple. Donc petite recharge, vous avez vu, les frais de recharge sont de 0,25 € par kilowattheure. En France, c'est 0,24. Bon, pas beaucoup de différence, mais il faut le savoir. Entre différents pays, les tarifs diffèrent, mais légèrement, c'est quelques centimes. En France, on est bien placé, on est un coût au kilowatt dans les plus faibles. Puis en plus, donc pour moi, bah, je suis pas facturé grâce au parrainage que la chaîne m'a apporté. Donc encore une fois, merci. Donc la charge démarre, et bah malgré qu'il y ait du monde, hein, ça charge plutôt bien, on est au-dessus des 100 kilowatts, donc parfait. Je vais même dégourdir un petit peu les jambes. Bah, d'ailleurs, il y a un petit panneau qui indique que pour les conducteurs de Tesla, il y a un menu spécial à 9,95. C'est sympa. C'est le premier hôtel où je vois qu'il y a un menu spécial Tesla. Je sais pas si vous en avez déjà vu en France. Vous pouvez me laisser un petit mot en commentaire. Et puis ensuite, à l'arrière de l'hôtel, il y a une petite curiosité, c'est qu'ils ont ramené un Boeing sur leur parking, tout simplement. Donc c'est un gros contexte hôtelier, hein, c'est un gros groupe, mais étonnant, hein, vu qu'on est à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. Et puis il y a aussi d'autres bornes qui portent le nom de l'hôtel. Donc et encore une fois, on voit pas mal de véhicules électriques en train de recharger, dont des Tesla, qui préfèrent a priori se recharger sur ce type de borne plutôt qu'au superchargeur. Peut-être que le coût est un peu moindre. Donc là on retourne au véhicule après s'être dégourdi un petit peu les jambes. Et puis j'aperçois aussi une borne du superchargeur qui est un petit peu mis à l'écart, vraiment à l'entrée du complexe, donc avec réservé une place handicapée. Donc ça c'est sympa, c'est aussi la première fois que je vois une borne un petit peu à l'écart des autres, plus proche de l'entrée de l'hôtel, pour permettre aux conducteurs avec un handicap d'avoir la place la plus proche de l'entrée qui lui est réservée. Donc allez hop, on est reparti. On a visité Amsterdam la veille, et puis là c'est le moment de découvrir un petit peu la campagne. Je vous laisse quelques petites minutes du paysage, et si vous avez envie de passer aux toilettes ou de prendre un petit paquet de chips, c'est le moment de la pause. Nouveau concept dans mes vidéos, c'est l'entracte.
avec les magnifiques paysages des Pays-Bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment bien vert par rapport à ce qu'on a en France aujourd'hui, hormis certaines régions qui sont épargnées, mais il y a beaucoup de zones où toute l'herbe, on n'a plus d'herbe verte chez nous. Vous avez vu tous les superchargeurs autour là sur la carte, et tous les petits points, c'est juste immense. Donc on s'arrête à nouveau, petite pause pipi, et puis déjeuner. Encore un hôtel où il y a plein de Model 3 sur le parking, enfin Model 3 et autres, hein, beaucoup de voitures électriques. Donc à gauche là, il y a une Model 3 noire, elle brille bien, celle-là elle a été astiquée, elle est belle. Et à droite on a encore une Model 3, cette fois une grise. Donc par contre, hein, il y a tellement de Model 3 que là, c'est pas comme en France. Entre nous, il n'y a pas d'appel de phare, il y a aucun signe distinctif. C'est banal en fait. Hein, il n'y a pas de coucou. Ça fait moins communautaire qu'en France. Hein. Il n'y a pas le petit salut, il n'y a pas fondu complètement dans la masse. Donc ça me rappelle un petit peu, il y a de ça 5-6 ans, lorsque j'avais une Zoé. Au début, pareil, on se faisait des appels de phare entre Zoé, mais sur la fin, c'était fini. Hein. Au bout de 3-4 ans d'utilisation, il y avait tellement de Zoé que c'était banal, normal. Pareil au niveau des superchargeurs, bon, j'ai jamais vu quelqu'un parler avec un autre conducteur. Hein. Alors qu'en France, de temps en temps, il y a un petit salut, il y a une petite discussion, un petit truc, mais là, pas du tout. Puis j'ai vu aussi pas mal de véhicules noirs avec du chrome daylight. Donc ça, ils aiment bien le chrome daylight sur les véhicules noirs, il y en a pas mal. Donc là aussi une Model 3 blanche avec suivi, il me semble, c'est une Audi e-tron, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Puis suivi encore d'une Model 3 blanche. Donc là, il y a des bornes justement de l'hôtel. Petite vidéo de la caméra là de ma Model 3. Vous voyez, il n'y a pas qu'en France où des grosses berlines aiment bien doubler les Model 3 en appuyant à fond sur le champignon. Hein, ça c'est le type de comportement que je voyais pas avant que avant d'être en Tesla. Donc je sais pas si c'est la Tesla qui les pousse à doubler comme des gros bofs, mais bon, enfin c'est la vie. Comme si qu'il y avait un petit complexe et quelque chose à prouver. Encore des Tesla qui font la queue au McDo. Bon allez, pour nous c'est parti, c'est l'heure du retour. Donc ça m'indique une charge simplement à Lille, où je devrais arriver avec 5% restant. Donc finalement on part de Amsterdam, et puis Amsterdam-Lille, ça le fait sans recharger entre deux. Bon, il y a que 257 km à faire, hein, mais ça veut dire qu'on peut traverser la Belgique, sauter, rouler sur 3 pays tout en ne rechargeant pas en SR+. Donc franchement ça le fait. Hein. Et puis encore une fois, les 5% restants, c'est vraiment du pessimiste, hein, parce que côté Pays-Bas, on roule à 100 sur autoroute. Ensuite, la Belgique, c'est 120, et il y aura que seulement en arrivant en France où je vais être à 130. Et je commence à la connaître, la voiture. Je sais bien que finalement, plus je vais m'approcher du point d'arrivée, et plus l'autonomie restante va croître. Hein. Donc assez rapidement, elle indiquait 5%, on est passé à 10%. Et puis sur la route du retour, on croise toujours autant de Tesla. Pensez pas non plus qu'il y en a une à chaque coin de rue. Hein. Je dirais on en voit autant, si ce n'est plus, que de Zoé en France. Quoi. Donc là, en autonomie restante, il nous a indiqué 5%, puis 10%. On avance encore un petit peu, et puis assez rapidement, il nous indique plus de 20% d'autonomie restant en arrivant à Lille. Donc finalement, le temps d'arrêt à Lille est de plus en plus court, pour ensuite rejoindre mon domicile. Donc c'est un trajet de plus de 450 km, et en partant rechargé, je n'ai besoin finalement de m'arrêter de 15-20 minutes à Lille, c'est tout. Honnêtement, nos vessies, elles ont besoin de s'arrêter un petit peu plus souvent que ça. On a besoin aussi de manger. Donc cet SR+, c'est pas du tout un handicap pour ce petit voyage.
Et d'ailleurs, en parlant de pause pipi, bah, je suis vite demandé pour faire une pause. Donc je regarde la carte des superchargeurs. Bah tiens, il y a un arrêt possible. À mon avis, il y a des toilettes. Et puis bah regardez, c'est la première fois que j'en vois des bornes Unity. En grand curieux, bah, je me gare là et je regarde un petit peu de quoi elles ont l'air. Il est voyant vert et rouge, donc il y en a quelques-unes qui doivent être en panne. Par contre, en m'approchant de l'écran, je vois 74 centimes du kilowatt. Waouh, c'est pas donné comparé aux 25 centimes côté Tesla. Mais bon, au moins elles ont le mérite d'exister. Un bon point quand même hein, pour Unity. Et bien sûr, mon véhicule il est pas sur la borne Unity, mais sur un superchargeur Tesla. Bon, là, c'était juste le temps d'une pause pipi. En réalité, bon, c'était... J'ai rechargé 5 minutes, il y a eu 2% de recharger, puisque la batterie était à 80%, ça charge très lentement. Donc c'est juste, quand on a l'opportunité de s'arrêter pour faire une recharge, je pense qu'il faut le faire. Même si il n'y en a pas forcément besoin. Au moins ça veut dire que la prochaine charge, elle sera simplement moins longue. Mais là j'avais pas besoin de recharger, c'était juste pour le fun, voir les bornes Unity, et puis profiter de la pause d'une pause pipi. Voilà, pour les autres occupants du véhicule. Bah voilà, ce road trip est terminé. Donc on est arrivé à Lille, donc c'est assez proche de mon domicile. Derrière, j'ai plus qu'une heure et demie de trajet d'autoroute française. Tout s'est bien passé. Réseau de supercharge Tesla impeccable. C'est grâce à ça, de toute façon, qu'on a pu faire ce petit road trip sans se soucier. Voilà, de où on allait charger, sans rien planifier finalement. Donc encore une fois, bah, je me suis arrêté plus souvent que nécessaire pour les pauses pipi et déjeuner. La voiture nous permettait sinon de faire de mon côté Compiègne, Amsterdam, en une seule charge, si on l'aurait voulu. Au niveau de l'île, je me suis arrêté 20 minutes il me semble. Pas plus, donc je suis pas reparti avec une batterie pleine, ça servait à rien. Et encore une fois, on recharge assez rapidement, plus de 100 kilowatts. Moi ça me va au-dessus de 100 kilowatts, c'est très bien. Je vais pas les essayer de chercher, de toute façon les 150 je les atteins quasiment jamais. Le plus que j'ai dû voir c'est 640, 140, mais j'ai jamais vu afficher le 150. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, il n'y avait pas de but particulier dans cette vidéo, hein. Je pense que la question de l'autonomie, etc., elle est plus approuvée. Donc là, sur place, j'ai fait une moyenne de 120 kWh par kilomètre. Et puis sur l'autoroute, on est plutôt entre 140 et 150. Mais l'autoroute française, parce que sur place, vu que les limitations sont de 100 km/h et en Belgique, lorsque j'ai traversé la Belgique, c'est 120, forcément je consomme moins et on est plutôt à 120. Voilà. Donc sinon, une destination que je conseille, enfin ça dépend si vous êtes du sud de la France, ça va vous faire loin, mais si vous êtes plutôt la partie nord de la France, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis niveau superchargeur, vous aurez aucun souci, contrairement en France où sur les grands départs, les dates un petit peu chargées, les superchargeurs sont pas encore full, mais on s'en approche. Là par contre, c'est royal, hein, il y a de la place. Et surtout, il y en a partout. Sur certaines zones, il y en a un tous les 15-20 km. Puis leur pays est aussi beaucoup plus petit que le nôtre. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on y croise beaucoup de SR+. La majorité des modèles 3 que j'ai pu croiser, c'était des SR+. Mais il y a plus de superchargeurs, et puis leur pays est plus petit. Donc est-ce qu'ils ont besoin de long range comparé à la France je pense pas. Donc ça doit être pour ça que la SR+ se vend bien. J'ai fouillé un petit peu sur internet et j'ai pas trouvé de chiffres de vente par modèle au sein de la modèle 3 en fait. Combien la proportion LR SR+ là-bas, j'ai pas trouvé de chiffres. Si vous avez une source, je veux bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et ciao.